Minasan konnichiwa, chers élèves bonjour et bienvenue dans ce cours de japonais. Aujourd'hui, on va étudier le Kansai Ben. Alors le Kansai Ben, c'est le dialecte du Kansai. Le Kansai, vous savez, c'est la région où il y a des villes très connues comme Osaka ou bien Kyoto. Voilà, on vous met une petite carte pour vous montrer. Voici le Japon. Ici, c'est la ville de Kyoto. Ici, Osaka. Et enfin Nara. Voilà, et cette zone-là, autour de ces trois villes, c'est le Kansai. Je suis originaire du Kansai. En effet, Lena est née et a grandi dans la ville de Wakayama, qui se trouve dans le Kansai. Donc elle connaît très bien le Kansai Ben, le dialecte du Kansai, et elle va nous l'enseigner aujourd'hui. Alors pourquoi apprendre le dialecte du Kansai? Eh bien si par exemple vous partez au Japon, et notamment dans la région de Osaka, Kyoto, Nara, etc., vous pourrez utiliser ces quelques expressions que l'on va vous enseigner aujourd'hui. Voilà, c'est toujours sympa d'avoir quelques notions du langage local et de pouvoir communiquer avec les gens de la région de manière, on va dire, plus sympathique et plus familière avec eux. Si ce concept vous plaît et que vous apprenez le japonais, n'hésitez pas à aimer, partager et vous abonner à la chaîne. Voilà, nous, ça nous permettra de développer d'autres vidéos de ce style. C'est parti, commençons ce cours de japonais. Voyons maintenant le vocabulaire de Kansai Ben. Okini. Ookini est sûrement l'expression la plus célèbre du Kansai Ben. Voilà, si vous vous baladez dans les rues de Kyoto, ça fait toujours plaisir de pouvoir caser un petit Ookini. Voilà, les commerçants ou les gens sont toujours contents que quelqu'un, surtout un étranger, puisse utiliser cette expression. Honmani. Cette expression signifie vraiment, voilà, dans le sens de c'est vrai, tu es sérieux, voilà, dans ce sens-là. En fait, honmani vient de hontoni. Hontoni, c'est du japonais standard. Voilà, là on a un bon exemple pour illustrer le fait que souvent, dans le dialecte du Kansai, ils ont pris des expressions du japonais standard pour, au final, les transformer et en faire une expression à part entière qui leur est propre. Mecha. On peut traduire mecha par très ou bien extrêmement, énormément. Ça dépend de la phrase. Voyons un exemple. Mecha kirei. Voilà, là on a traduit par c'est très joli, mais on pourrait traduire par c'est super joli, c'est vraiment joli, etc. Donc mecha, c'est un superlatif très utilisé dans le Kansai. Voyons maintenant quelques adjectifs. Omoroi. Omoroi est un i-adjectif. En réalité, il vient du i-adjectif omoshiroi, issu du japonais standard. Donc tout comme omoshiroi, omoroi a deux significations, ou bien intéressant, ou bien drôle. Par exemple, si je regarde des humoristes à la télé, je peux dire omoroi dans le sens de ils sont drôles, c'est drôle. Ou bien je visite un musée d'art moderne, voilà, je vois des œuvres et je peux dire à un moment donné omoroi dans le sens de c'est intéressant, c'est une œuvre intéressante. Voyons un exemple. Mecha omoroi. Voilà, donc là, tant qu'à faire, on a combiné les deux, mecha et omoroi. Donc, comme on a expliqué précédemment, à vous de traduire en fonction de la situation. Akan. Akan est issu d'un mot du japonais standard qui est dame. Donc, tout comme dame, akan a deux significations, soit c'est interdit, ou bien ça veut dire être impossible. Voyons maintenant la particule yo qui devient de. 明日は雨が降るよ。明日は雨が降るで。Ici, on va voir que la particule finale yo peut être remplacée par la particule de. Attention de ne pas confondre la particule D avec le japonais standard qui indique soit le lieu de l'action, soit le moyen. Ici, le D qu'on a mis en fin de phrase, dans la deuxième phrase, ça permet de remplacer la particule yo en Kansai Ben, en dialecte du Kansai.
Alors, si vous ne connaissez pas la particule yo, on la définit par l'engagement. C'est-à-dire que la personne s'engage sur quelque chose de manière personnelle. Par exemple, là, on veut mettre en garde quelqu'un. On veut lui dire, attention, demain il pleut. Voilà, ou bien, demain, je t'assure qu'il va pleuvoir. Voilà, on veut mettre en garde la personne parce que nous, on est sûr que demain, il va pleuvoir. On veut prévenir la personne de manière engagée ou on veut la mettre en garde. Des s'utilise exactement comme yo dans toutes les situations où on peut utiliser yo, on peut utiliser des. Quand on parle en dialecte du Kansai. Voyons maintenant les conjugaisons qui changent. わからない、わからん。この言葉がわからん。La terminaison de certains verbes change en Kansai Ben. Donc, par exemple, wakaranai, qui veut dire ne pas savoir ou ne pas comprendre, à la forme familière au présent. Je vous explique un petit peu la phrase. Kono signifie ce, kotoba mot, donc kono kotoba ce mot, suivi du verbe je ne comprends pas. Voyons un autre exemple de conjugaison qui change. しません、せえへん。 Shimasen est le verbe faire à la forme négative présent poli, et cette forme-là peut changer en sehen. Voyons un exemple. 今日昼寝せえへん。 Voilà, dans cette phrase, shirune, c'est la sieste. Et voilà, à la place de sehen, on aurait pu mettre shimasen, et ça aurait donné la même traduction. Si vous avez le projet de partir au Japon, avec Lena, on a réalisé une formation vidéo de japonais dont le thème principal est le voyage, donc ça pourrait vous intéresser. En description de cette vidéo, le premier lien, vous cliquez dessus et on vous envoie une offre découverte. Donc c'est en fait 3 vidéos, donc 3 cours de japonais sur le voyage au Japon. Voilà, c'est donc le thème de ces vidéos, c'est la campagne japonaise. Donc voilà, il y aura des dialogues, du vocabulaire relatif à la campagne, etc. Donc ça vous permettra de découvrir notre travail et si vous êtes intéressé, éventuellement de participer à notre formation de japonais. En tout cas, merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin. Merci de votre attention. On se retrouve dans la prochaine vidéo, donc ou dans nos formations ou sur cette chaîne. Arigatou gozaimasu. Matane.